Salut à tous, c'est Reptique. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur la fiche d'élevage du gecko léopard. Je me suis dit que ce serait bien de vous la faire et en plus, comme ça, vous, si vous voulez un gecko, bah, vous saurez ce qu'il faut. Donc on va commencer directement par la présentation. Alors, à savoir que le gecko léopard, comme vous devez le savoir, est souvent utilisé en terriophilie par sa facilité d'être maintenu en terrarium, sa reproduction assez facile quand on s'y connaît à peu près. Donc voilà, c'est souvent une espèce qui est débutée comme le pogo. Donc le gecko léopard, alors à savoir que le mâle est généralement plus gros que la femelle, il mesure souvent entre 23 et 25 cm, que la femelle est plus entre 20 et 21. Elle est un peu plus petite, c'est généralement comme ça en fait sur toutes les espèces de reptiles. Le gecko léopard a la particularité d'être une espèce nocturne. Du coup, elle chasse la nuit, elle sort, ou sinon, le jour, elle est cachée sous les pierres dans son pays natal, ce qui est le Pakistan, l'Inde ou l'Afghanistan. Le gecko léopard a une grande diversité de phases, à savoir qu'il a énormément de couleurs, en passant par la classique, par l'albinos, par la yellow, par tous. En fait, il a énormément de phases, il y en a un peu plus de 75 à ce que j'ai pu lire, il y en a beaucoup, c'est vraiment énorme. Il a la particularité de posséder une queue grasse. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là je vais vous montrer une queue de repousse d'une queue grasse. Donc la queue grasse généralement se situe ici à l'arrière de votre gecko. Normalement elle est un peu plus longue et plus fine que moi, elle est un peu plus grosse et raccourcie comme elle a été arrachée quand il était jeune. Donc si vous avez un gecko qui a une longue queue grasse, c'est-à-dire qu'il n'a pas une queue de repousse, et c'est ça l'avantage du gecko comparé au pugona, c'est qu'il a un temps d'autonomie énorme, c'est-à-dire que si on lui arrache la queue, en fait il va la lâcher et elle repoussera dans les jours qui viennent, donc c'est assez fascinant. Du coup en fait, hop, je vais vous montrer. Hop. Donc voilà ce qui est une queue grasse. C'est ça, ça se situe à l'arrière de votre gecko. Avec généralement des petits points comme ça, des petites taches. Avec sur la tête, ce qui lui donne le nom en fait de gecko léopard, en fait, c'est ça son surnom. C'est grâce à ces taches de panthère. Du coup, je le repose dans le terrarium et on continue. Voilà. Donc après les différentes phases de gecko, comme je vous dis, il y en a plus de 75 à peu près. J'ai juste un petit mise au point, je vais éclair. Donc il y a aussi une grande variété en fait de cousins, comme on peut appeler ça en fait. Donc j'ai fait une petite liste de ceux que j'ai trouvés et je vais vous les dire. Donc il existe une grande variété de geckos. Donc en premier temps, le gecko léopard de celui qu'on vous parle. Après, le deuxième plus connu est le Rhacodactylus ciliatus. Donc comme ça, on ne dirait pas que c'est un gecko, mais en fait son nom simplifié en fait est le gecko à crête. Ou le gecko, après c'est comme vous voulez. Et il y a aussi le Auriculatus, mais celui-là j'ai pas trouvé c'était quoi son deuxième nom. Donc il y a aussi le gecko toqué. Alors il est connu par sa couleur très bleue. Il est bien bleu avec beaucoup de points orange dessus. Et c'est aussi une espèce qui est très agressive et très nerveuse. Donc beaucoup de thériophiles ne l'utilisent plus. Donc après j'ai trouvé le Felzuma, dit le gecko à poussière d'or. Aussi souvent appelé le gecko de Madagascar. C'est un gecko très long et vert que une chaîne YouTube l'utilise. Je vous la mettrai dans la description dès que je l'aurai retrouvé. Et elle est utilisée et elle est vraiment magnifique. Il y a aussi le gecko Uroplatus, ça c'est son nom latin, mais son nom que nous on utilise c'est le gecko à queue plate. Donc c'est un gecko très gris, avec une queue mais vraiment plate et c'est pour ça en fait qu'on lui donne ce nom là. Il y a aussi la Tarente. Alors j'ai vu la photo en fait, c'est comme un gecko léopard en fait, mais beaucoup plus fine, beaucoup plus petit je veux dire, il fait en dessous de 20 ou 15 cm je sais plus, mais pour moi ça, je trouve qu'il se ressemble beaucoup. Et après il y a le Rhacodactylus leachanus, donc c'est un gecko géant et il vient de... Alors ça je vais vous le mettre aussi dans la description parce que ça je ne l'ai pas noté. Mais donc voilà, vous savez qu'il y a une grande variété de geckos. Et je trouve ça vraiment impressionnant en fait. Donc après, le dernier point qu'on va traiter dans cette première partie, ça va être leur alimentation. Donc dedans, vous allez reconnaître ceux qu'on donne souvent en thériophilie et après ceux qui trouvent eux-mêmes dans la nature.
Donc il faut savoir que le gecko léopard est un reptile insectivore, donc il ne mange aucun végétaux. Ça m'a étonné au début, mais c'est vraiment ça. Vous avez juste à lui placer une petite coupelle de calcium, comme moi dans le terrarium. Hop, je vais vous montrer. Comme la petite coupelle bleue là, avec du calcium à l'intérieur. Et ça, en fait, ça lui comble certains trucs. Du coup, alors, il se nourrit en terrophilie, le plus souvent même dans la nature, de grillons. C'est son alimentation principale en fait. Après, ils mettent que à une certaine taille, les blattes sont aussi beaucoup utilisées. Donc, c'est les blattes Red Runner, comme moi j'ai en haut, les petites rouges. Les criquets, ça aussi qui sont donnés en terrophilie. Après, d'autres qui sont moins donnés, c'est les scarabées et les fourmis. Après, ils en mangent d'autres, mais ceux-là, ils sont vraiment utilisés le plus souvent en fait, dans la nature ainsi que chez nous en captivité. Donc, quand le gecko est prêt à attaquer, en fait, faut savoir que le gecko se met sur ses quatre pattes, en fait, il se dresse un peu, et d'un coup sa queue elle se met à vibrer, et là il attaque sec, en fait, c'est comme un signal d'attaque. Pas sur tous les geckos le font, bah pas tous les geckos léopards, mais moi je sais que quand ils mangent, bah vous avez dû le voir dans le nourrissage du gecko léopard, donc je vous mettrai le lien dans la description si vous ne l'avez pas vu, et vous voyez que sa queue elle vibre, et il attaque direct, et je trouve ça très sympa à voir. Alors le gecko c'est pas comme le pogona, en fait il a pas besoin, le pogona lui qu'elle soit morte ou vivante, il mangera quand même l'insecte, que le gecko préfère plus une proie mobile, comme moi je donne par exemple à la pince quand j'ai pas envie de lui lâcher, quand j'ai pas le temps de le mettre dans le rack, par exemple où je le nourris tard, bah je lui tends une pince avec le grillon au bout, et là d'un coup j'agite et il va attaquer parce qu'il va croire que ça bouge. Et c'est par contre, ça savoir que c'est très lent un gecko. Ça regarde, ça hop, et là d'un coup ça attaque, c'est sympa. C'est pour ça souvent qu'il est utilisé et que c'est fascinant comme espèce. Du coup voilà, bah, c'est tout pour la première partie de la fiche d'élevage. Alors dans la seconde, je traiterai avec vous tout ce qui est température. Pardon, ça c'est bizarre ce que je viens de faire. Alors c'est température, reproduction et voilà, sa vie en captivité en fait, ses installations qu'il lui faut et tout. Tout ce qu'il lui faut en généralement, quand il faut le nourrir. Je parlerai aussi quand il est juvénile. Et vous verrez que c'est quand même très fascinant comme espèce. À savoir par contre, il faut vraiment savoir que vous la voyez rarement. À part par exemple, je sais pas si là on le voit. Non, on le voit pas, il s'est caché. Des fois ils laissent leur petite tête qui dépasse de la grotte pour surveiller. Et j'ai remarqué un truc, c'est moi sur le mien, je sais pas si vous ça le fait, mais il garde un œil ouvert et l'autre est fermé en fait, j'ai remarqué. Et en fait il dort, mais il garde un œil pour voir s'il y a une proie qui passe. Par exemple, savoir que comme quoi il est réveillé et qu'il est toujours sur ses gardes alors qu'en fait il dort. Et c'est assez marrant, je vous essaierai de le prendre en photo et de vous le mettre sur mon Facebook. Du coup voilà, bon bah n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de me rejoindre sur Skype, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui me rejoignent et je trouve ça super sympa, je me tape beaucoup de fou rire avec beaucoup de monde. Après sur Facebook bien sûr, parce que je vais remettre beaucoup d'actualités en ce moment.